Madame la Présidente, aujourd'hui, mes pensées sont avec les familles touchées par les 7 500 mises à pied chez Bombardier, dont 2 000 au Canada et 1 500 au Québec. C'est malheureux, mais c'est une autre preuve que les libéraux sont incapables de gérer l'économie de notre pays. Depuis un an, les libéraux nous parlent d'un plan économique et dépensent des milliards sur le dos de nos enfants. Monsieur le Président, est-ce que le Premier ministre peut enfin comprendre que ce n'est pas en taxant et en s'endettant que l'on crée des emplois? Quand vont-ils nous présenter un vrai plan pour stimuler la création économique? Excellent. The honourable member for Minister for Innovation, Science and the honourable Minister of Finance. Madame la Présidente, c'est exactement ce que nous avons fait. Nous avons décidé d'avoir un plan pour la croissance économique dans notre pays. Ça, c'était notre but dans le budget 2016. C'est important de connaître la chose très importante. Nous avons eu un niveau de croissance trop bas pendant la dernière décennie. Et maintenant, nous devons faire les investissements dans l'avenir pour les familles canadiennes, pour nos enfants et nos petits-enfants. C'est exactement ce que nous sommes en train de le faire. Bravo. L'honorable député de Richmond, Arthabaska. En même temps que le ministre parle, deux grandes institutions financières du Canada demandent au gouvernement d'arrêter de dépenser. Quel beau discours. Madame la Présidente, pas plus tard qu'il y a 2 jours, on a vu le ministre des Transports se féliciter ici en Chambre pour son travail dans le dossier de Bombardier. Mais sa première action comme ministre a été d'annuler le projet de l'aéroport Billy-Bishop qui aurait permis à Bombardier de signer un important contrat et de créer des emplois. Madame la Présidente, la population est tannée du discours des libéraux. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de plan pour l'économie, pas de plan pour la croissance économique et pas de plan pour créer des emplois. Est-ce que le ministre des Finances se rend compte qu'il se dirige droit dans un mur et qu'il doit désormais se concentrer sur la création d'emplois? L'honorable ministre des Finances. Madame la Présidente, c'est absolument le cas que nous comprenons que c'est important d'avoir les bons emplois pour les Canadiennes et les Canadiens. Ça, c'est un but très important pour notre gouvernement. C'est exactement la raison que nous avons décidé que les mesures qui étaient proposées par le dernier gouvernement n'étaient pas assez. Nous avons décidé de faire des investissements dans l'avenir. Investissements en infrastructure, par exemple. Investissements dans une économie qui va être plus innovatrice pour l'avenir. Ça va donner plus d'emplois pour les Canadiens.